Bon, ça c'est la troisième partie, il faut que je précise. Parce que, comme je disais, il y a un cours spécial sur le Shabbat. Donc, il faut que je donne partie par partie. Mais ce n'est pas le cours, quoi. Parce qu'il y a tellement de choses derrière. Comme par exemple, ce que vous venez de dire, puisque la conception entière de la Bible, si vous voulez, peut ne pas être ce que l'on pense. Vous voyez? Pour revenir sur le Shabbat, comme c'est ça la question, le Shabbat signifie beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous avez un premier point, Elohim, qui est le roi, qui est sur son trône. Le Père qui est sur son trône. Vous avez l'épouse qui arrive dans la roupa, hein, lors du mariage juif, on appelle la roupa, le tabernacle, en troisième partie, qui est déjà construit. Le temple, hein, donc on a le Mishkan, le tabernacle, ou le Beth Amikdash, le temple, qui est prêt. L'épouse aussi est prête pour les noces, pour connaître son mari. Voilà le Shabbat, en fait. Comment il peut décrire, voilà un contexte et un concept intéressant du Shabbat. Donc, en réalité, le Shabbat, il est féminin et il est masculin. C'est un mystère. C'est-à-dire que pour Hachem Elohim, le Shabbat est une épouse. Et pour nous, les béné Israël, le Shabbat est un époux. C'est ça le mystère. Vous voyez Moïse, il faisait les va-et-vient. Au top du mont Sinaï, il descend. Au top du mont Sinaï, il descend. Quand il se retrouve en face d'Elohim, au top du mont Sinaï, c'est l'épouse qui est devant Elohim. Et quand il descend pour faire la commission d'Elohim aux enfants d'Israël au pied de la montagne, c'est Elohim qui est en face. À telle enseigne que son visage rayonnait. Vous voyez, il mettait un foulard là, pour cacher sa foi parce qu'il avait des yeux. C'était comme Elohim, mais il passe plus de temps de même qu'on voyait la gloire, la cavode. Vous voyez? Donc, toutes les écritures sont simplement au sujet d'un mariage. Vous allez voir dans l'évangile, je crois, de Luc, la transfiguration. Pierre, Jean et Jacques, Yeshua se prend 3 disciples, hein, Képha, Yohanan et puis Jacob. Et puis, à un moment, on constate l'apparition de 2 entités. Eliyahu, Élie et Moshe, Moïse. Moïse, c'est le même qui faisait les va-et-vient, hein, tout à l'heure comme j'ai dit. Mais c'est le témoin du mariage. Donc, il est le témoin de l'épouse. Et l'épouse est à l'image de ses 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques. Tandis qu'Élie est le témoin du mariage de l'époux, Yeshua. Ça, c'est balèze, ça. Ça, c'est le Shabbat, ça. Donc, toutes les écritures, si vous voulez, se réduisent simplement au sujet du mariage, en fait. De Genèse à l'Apocalypse. Maintenant, je crois que l'on peut se faire une petite idée du but de l'arrivée de Yeshua. Oui, parce qu'il dit quoi? Mes brebis me connaîtront. Le verbe connaître en hébreu, c'est dahat. D-A-A-T. Dahat. Donc, ça veut dire mes brebis, mais ce n'est pas un mot en l'air, puisqu'il dit quoi? Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Elohim est celui que tu as envoyé, Yeshua. Donc, le verbe connaître réapparaît là encore. Dahat, c'est un verbe qui a une définition gigantesque, ça parle de mariage. Parce que dans Dahat, il y a l'accouplement, il y a se provigner, il y a se connecter, ça veut dire pénétrer. C'est un langage de monsieur, madame. Vous voyez, on dit, et Adam connut Ève. Voilà. Ce verbe connaître, c'est Dahat. C'est pas un verbe comme ça. Non, 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 non. Oui, dans Jean chapitre 17, verset 3, vous allez voir ça. C'est un verbe qui est très capital, ça. Vous voyez? Donc vous avez la suite de cet enseignement-là dans les cours de Torah et d'hébreu que je dispense. Je parie que cette étude-là va créer une révolution dans votre parcours sur Terre. Oui, je vous aime Elohim, quoi. Donc votre manière de comprendre la Bible et de prier surtout va radicalement changer. Ça, c'est clair, ça. En vérité, comme on dit, émettre, véhémettre. Je peux faire m'arrêter là. Je vais voir si je peux faire encore une suite pour ça, parce que j'ai entendu dire que Yeshua a violé le Shabbat. Il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Il faut que je fasse un éclaircissement là-dessus. Il n'a pas violé le Shabbat. Hein. Parce que les gens, vous voyez, ils ne font pas de retour à la racine hébraïque, donc ils sont perdus quand il s'agit de contexte hébraïque.
et des concepts hébraïques qu'ils ne comprennent pas, en fait.